Dans le monde moderne que j'observe, il y a 3 grands ennemis à l'accomplissement de votre destin incroyable, qui est votre droit, mais aussi votre devoir. Ce destin incroyable. Le premier, la peur du jugement des autres en cas d'échec. Je sais, c'est cliché, et pourtant, c'est ce qui retient le plus les gens. La peur du jugement des autres en cas d'échec. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout si vous échouez? Qu'est-ce qu'on s'en fout du jugement des autres? S'ils sont en train de vous juger, c'est justement parce qu'ils ne sont pas en train de faire la chose que vous êtes en train de faire. Faites. Vous allez voir, la conclusion des 3 ennemis, c'est la même chose. Faites. Le deuxième ennemi. C'est la procrastination. C'est la paresse. Aujourd'hui, le fait de remettre à demain, pour moi, je pense que c'est la paresse. Pense à Marc Aurèle. Marc Aurèle, il te dit quoi? Regardez ce chat. Tous les jours, il fait œuvre de chat. Tous les jours, il se lève et il fait œuvre de chat. Et nous, tous les jours, selon Marc Aurèle, selon moi, selon vous, selon la nature, vous devez vous lever avec l'objectif de faire œuvre d'homme, œuvre de femme. Est-ce que vous avez été mis au monde pour rester sous vos draps? Est-ce que vous avez été mis au monde pour rester, même si la contemplation est importante, pour rester contemplatif? Non. On a des mains, on a des yeux, on a une bouche, on a des jambes pour bouger, il faut faire. Remettre à demain. Aujourd'hui, dans le monde où on peut absolument tout faire, et que du coup, c'est mon 3e point, on va être paralysé par tout ça, remettre à demain, c'est ne pas faire. Qu'est-ce que c'est à toi? Le troisième ennemi, c'est la paralysie par la suranalyse. Et ça, je pense que ça concerne principalement les perfectionnistes. Et ça, c'est un immense ennemi. On va analyser les coûts, on va analyser beaucoup trop de choses, et du coup, on va même pas faire. En fait, il y a la loi de l'utilisation dont j'ai déjà parlé. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous allez attendre, et bien moins vous allez utiliser votre idée. Et moins vous utilisez votre idée, moins vous utilisez votre énergie pour l'accomplissement de cette idée, et bien plus vous perdez de l'énergie pour l'accomplir. Ayez un biais vers l'action. Essayez, faites, et ensuite ajustez. C'est comme la phrase en anglais. Typiquement, nous, on devrait penser ready, aim, fire. Donc, prêt, viser, tirer. Pensez à autre chose et accomplissez autre chose. Ready, fire, aim. Quand vous êtes prêt, et encore, n'attendez pas d'être trop prêt. Quand vous êtes prêt, tirez et ensuite visez, c'est-à-dire rectifiez. Mais tirez. Aujourd'hui, vous avez trop de moyens de tirer, alors tirez, faites. Faites. Vous avez tous des projets. Vous regardez cette vidéo, vous avez tous des projets. S'il vous plaît, après cette vidéo, commencez, faites. Et ensuite, vous ajustez. Sam Walton, il le dit très bien dans son livre Made in America. Il avait un biais vers l'action. Un biais vers l'action. Et après ce biais vers l'action, il avait cette capacité de, il le dit comme ça, un truc de turn back on a dime. En gros, vraiment de pivoter rapidement, simplement, sans se poser de questions. Et s'il se rendait compte qu'il se trompait, il s'en fichait. Il retenait la leçon et il s'adaptait. J'appelle ça, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ça existe déjà, je ne suis pas l'inventeur de ce concept-là, c'est l'ajustement continuel. On est fait pour s'ajuster continuellement avec notre nature, la nature, mais pour s'ajuster, il faut avoir fait, il faut faire. Faites. J'ai des gens dans ma famille, j'ai des gens dans mon entourage qui sont toujours en train de trop réfléchir. C'est bien d'être intelligent, mais il faut faire. C'est bien d'avoir de l'esprit, mais il faut faire. C'est bien d'avoir des connaissances. D'ailleurs, axez la principale valeur de ce que vous faites, axez-le sur votre connaissance.
mais vous ne pouvez pas avoir la connaissance pour la connaissance. D'ailleurs, Napoleon Hill, dans son livre Think and Grow Rich, il vous parle de la connaissance. Vous savez, Bruce Lee vous le dit, ok, knowledge is power, ok, la connaissance c'est le pouvoir. Mais cette connaissance, je vois deux choses importantes. Il faut d'abord l'organiser, et ça c'est Napoleon Hill qui vous le dit, ok, organize knowledge. Mais ensuite aussi, il faut l'appliquer. Donc faites. On ne peut pas seulement accumuler de la connaissance. D'ailleurs, si vous faites que accumuler de la connaissance sans la partager, sans en faire bénéficier les autres, en fait, vous-même, vous perdez d'une certaine façon cette connaissance. Je vous l'assure. Si vous partagez, tout le monde gagne. Vous gagnez parce que vous réexpliquez la connaissance, parce que vous mettez en application la connaissance. Mais les autres aussi l'utilisent pour eux. La connaissance, de quoi je parle? Ça peut être tout. Vous savez cuisiner, apprenez aux autres à cuisiner. Vous savez nager, apprenez aux autres à nager. Vous savez parler chinois, apprenez aux autres à parler chinois. Des fois, les gens compliquent beaucoup trop la chose. Par exemple, actuellement, j'essaye d'apprendre le chinois. Bon, ça fait assez longtemps. Et une fois par semaine, j'ai un Google Meet avec une personne chinoise. Cette personne chinoise, elle est intelligente. Elle parle super bien anglais. Elle parle parfaitement chinois parce qu'elle vient de Canton. Et elle a fait des études de marketing. Sa plus grande valeur à partager au monde, c'est, à mon avis, c'est pas le marketing. C'est pas son diplôme en marketing. C'est de savoir parler anglais parfaitement, de savoir même parler un petit peu français, de savoir parler parfaitement chinois, d'avoir la culture chinoise. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens recherchent. Alors pas tout le monde, mais c'est justement là qu'est la valeur. C'est qu'elle répond à un besoin elle pourrait répondre à un besoin extrêmement précis et de grande valeur. Par exemple pour des grandes entreprises ou peu importe. Il faut garder les choses simples, mais il faut faire. Et aussi, un autre ennemi annexe à ces trois premiers dont je viens de parler. Donc un quatrième. C'est l'aversion à la perte, mais qui est liée en fait au fait de suivre un chemin qui est soi-disant tout tracé, beaucoup trop académique, beaucoup trop compliqué, beaucoup trop... il est beaucoup trop... comment dire brouillé. Il est beaucoup trop brouillé par le système parce que on nous fait croire que la valeur qu'on peut apporter se base uniquement sur des diplômes. Alors que la valeur qu'on peut apporter se base sur la valeur. Elle se base sur la valeur. Et la valeur, c'est quoi? C'est la connaissance. C'est la connaissance. Et après, il faut aussi aider les gens à l'appliquer. Mais du coup, il faut rester simple. Restez simple. Quels sont les compliments des autres à votre égard? Quel est votre super pouvoir? Quelle est votre passion, votre fameux ikigai? Mais faites. Vous ne pourrez pas connaître votre ikigai si vous faites que réfléchir. C'est bien de réfléchir. Posez-vous sur une chaise, réfléchissez-y 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, une après-midi. Mais faites, testez. Il n'y a pas besoin de beaucoup de choses. Il y a besoin d'une seule chose. Mais je vois trop de gens qui ne la trouvent pas encore. Trouvez-la. Faites. Vous ne la trouverez pas sans faire. Faites. Après cette vidéo, commencez. Si vous n'avez pas commencé, commencez.